Bonjour, bonjour les hommes et les femmes de paix. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien. Et de mon côté, ça va, ça va. Dieu fait grâce. Et je prie toujours le bon Dieu que ça aille également chez vous. Je veux bénir le nom de Dieu pour ce matin, pour ce jour qu'il nous donne, pour ce jour nouveau, que par sa grâce, la paix, la joie, soit dans nos maisons, soit dans nos vies, que nous transportons la joie, que nous soyons des artisans de paix, que nous soyons des personnes qui distribuent, on va le dire, la joie partout où ils sont. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de prendre de vos nouvelles à travers ces vidéos. Je suis très heureuse de m'entretenir avec vous. Ce matin encore, c'est dans cette grande joie-là que je voudrais qu'on parle un peu, qu'on avance un peu dans ce que nous avons commencé. Je voudrais d'entre deux jeux dire merci. Grand merci à ceux qui ont adhéré à cette lutte, à ce combat depuis le début, qui se sont abonnés et qui continuent de faire ce qu'il y a à faire à leur niveau pour faire avancer cette lutte, ce combat. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le rende au centuple. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne et qui nous ont pris en cours. Je voudrais leur dire également merci. Pour ceux qui se sont abonnés et qui sont restés là, je voudrais vraiment vous dire merci. Et pour ceux qui aujourd'hui, par exemple, si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, tu sembles peut-être ne pas savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, si Dieu a permis que tu tombes sur cette vidéo, c'est un appel. C'est un appel pour que tu puisses te joindre à nous pour cette cause qui est noble. Nous recherchons la paix intérieure, la paix autour de nous. Et nous voulons que cette paix-là vienne de nos foyers et que nous puissions partir de nos maisons avec une grande joie, avec la paix et avant d'aller interagir en vaquant à nos occupations de tous les jours. C'est notre combat ici et même quand ça ne va pas, oui, nous recherchons la paix, c'est vrai, mais il peut arriver des situations où vraiment c'est difficile. Mais ce que nous demandons ici, c'est que lorsque ça ne va pas, que nous puissions surmonter ces épreuves. Nous puissions surmonter, être au-dessus de ce qui ne va pas, de sorte à ce que lorsque nous allons interagir avec les autres, lorsque nous sortons de chez nous et que nous partons au travail, nous partons vaquer à nos occupations, que nous ne puissions pas mettre cela, faire dépendre cela dans nos activités quotidiennes. Voilà, donc nous sommes en train de nous donner des conseils ici. Nous nous donnons des conseils de sorte à ce que nous ne puissions pas nous mettre dans un état, dans une situation qui puisse vraiment nous mettre dans un état de non-paix, vraiment, excusez-moi, que nous ne pouvons pas poser des actes qui vont demain nous fatiguer, nous mettre dans une situation où nous n'avons pas la paix. Alors nous nous donnons des conseils ici, nous dénonçons les attitudes que nous avons dans nos foyers, dans nos familles, qui nous enlèvent cet état de paix, de joie par moment. Par moment, nous sommes les personnes qui commençons, qui, comme on le dit, nous-mêmes on cherche ça. On cherche et puis après maintenant, on se retrouve dans une situation où c'est difficile à gérer. Donc nous nous donnons ici des conseils, nous dénonçons ce qui n'est pas bien, que ce soit entre les conjoints, que ce soit
que cela vienne de nos parents, de ceux qui vivent autour de nous. Oui, c'est pour ça que nous sommes sur cette chaîne. Nous sommes en train de faire toutes ces manœuvres-là, de sorte à pouvoir trouver la paix, la paix, la paix, la paix intérieure, la paix autour de nous. Parce que la cellule familiale est la première société, comme je le dis, mais nous sommes dans un esprit de fair play. Nous sommes dans un esprit, vraiment, comme je l'ai dit, nous recherchons la paix. C'est pour cela d'ailleurs que si tout ce que nous avons eu à critiquer sur ces chaînes, sur cette chaîne, à travers ces différentes vidéos, ont eu à écorcher certaines personnes, nous nous en excusons. Nous voulons que ce soit vraiment, c'est dans l'optique de trouver la paix et non dans l'optique de faire la guerre. Alors nous demandons aux uns aux autres de nous excuser pour tout ce qui les dérange dans ce que nous disons ici. Et nous leur demandons d'être au-dessus de tout cela. S'ils ont un tel comportement, la seule chose que nous demandons, c'est de vraiment reconnaître, de reconnaître que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas une bonne chose et n'est pas favorable à la paix, même si dans un premier temps, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se mettre dans une situation où demain, ils vont se retrouver dans une merde qui va leur enlever la paix qu'ils ont, la joie qu'ils ont. Alors, nous avons, depuis le début, nous avons critiqué certains aspects et aujourd'hui, nous sommes en train de parler des conjoints, de ceux qui se marient et qui décident de se couper de leur famille. Mais avant, si depuis que la vidéo a commencé, tu n'es pas parti et que jusque-là, tu es encore en train de m'écouter, que c'est ta première fois de me rencontrer, je suis Philomène Koné et comme je l'ai dit, je me bats pour qu'il y ait la paix dans nos foyers en dénonçant ce que nous faisons qui ne puisse pas nous donner la paix dans nos foyers. Alors, j'ai la chaîne YouTube. Je veux t'inviter à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater. T'abonner et d'activer la cloche pour être notifié chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ce que tu auras à faire pour contribuer à cette lutte, à ce combat, c'est de partager également ce que tu reçois ici comme enseignement. Et quand tu partages, même si toi, ce que nous sommes en train d'enseigner, tu ne te reconnais pas dedans, si tu penses que toi, tu es tu es correct, tu es normal, il n'y a pas de souci à ton niveau, mais ce que nous faisons ici, c'est la solidarité. Nous partageons c'est-à-dire que nous sommes dans un esprit de toucher à travers le monde entier toutes ces personnes qui sont dans ces situations que nous décrivons ici. Donc, ce que tu auras à faire, ta part de contribution à cette lutte, à ce combat, c'est de partager également à ton niveau, de sorte à ce que, même si tu ne te retrouves pas dedans, d'autres personnes, à partir de tes partages, puissent se retrouver et que ces enseignements puissent apporter la paix quelque part chez quelqu'un sans que tu ne le saches même. Tu peux aider des personnes à avoir la paix dans leur foyer rien qu'en partageant cette vidéo. Alors, merci déjà de t'abonner et nous allons continuer. Et nous étions en train de parler de ceux qui se coupent carrément de leur famille. C'est vrai, comme nous le disions au début de la relation, ils sont entre eux et lorsqu'ils décident d'officialiser, c'est le cas chez tout le monde. Lorsqu'on décide d'officialiser nos relations, nous avons recours à nos différentes familles, à nos différents parents
qui viennent nous soutenir, qui viennent nous accompagner dans les démarches à mener. Et ce que nous déplorons, c'est que lorsque ces parents-là viennent massivement vous soutenir, vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire, vous aider à officialiser votre relation, ce que nous critiquons ici, c'est que certains d'entre eux, après avoir fini de prendre appui sur le soutien de leurs parents, ils décident de se couper carrément des parents. Et nous avons décrit plusieurs situations. Et ce sur quoi je voudrais parler ce matin, c'est-à-dire, je voudrais particulièrement attirer l'attention de surtout les hommes, les maris. Les maris qui, après avoir eu besoin, après avoir eu recours à leurs parents qui les ont accompagnés à aller demander officiellement la main de leur chérie, de leur femme, et qui les ont accompagnés durant toutes les étapes de leur union, ils finissent par tourner le dos à leurs parents. Je voudrais vraiment insister sur le cas de ces maris-là. Oui, si vous vous rendez compte que ça peut-être même que ce n'est pas d'un commun accord, vous n'êtes pas assis pour établir les règles de votre vie commune, mais vous vous êtes rendu compte que votre femme n'est pas proche de votre famille, surtout de vos parents, de ceux qui vous ont mis au monde, votre maman, votre papa. Même si vos soeurs, même vos frères, elle ne fait rien avec eux, comme on lui dit, mais si vous vous rendez compte que votre femme n'est même pas soucieuse de votre maman, de votre papa, de savoir, de prendre un peu de ses nouvelles à travers des appels, ou ne vous demande même pas de l'accompagner, ou bien ne se lève même pas un jour pour dire « je vais saluer papa et maman », c'est-à-dire votre père, votre mère, même si elle n'est pas habituée à la famille, ne vous demande même pas un seul jour de l'accompagner pour saluer vos parents, de sorte, histoire de pouvoir s'intégrer dans la famille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez constater que ces femmes-là, si elles ne le font pas de votre côté, mais bien au contraire, à votre niveau, elles sont tout le temps en train de vous appeler, vous attirer dans tout ce que leurs parents, dans tout ce qui se passe dans leur famille à elles. Et quand vous allez constater ça, comme je le disais dans la vidéo passée, c'est vraiment dangereux. Parce que si vous faites ça, et que demain, si vos parents se fâchent, parce que souvent, elle fait ça, et souvent, il y a des femmes même qui vont même jusqu'à vous empêcher d'aller dans votre famille, jusqu'à vous empêcher de tendre la main lorsqu'il y a une situation dans la famille, de pouvoir contribuer par votre présence, de pouvoir contribuer financièrement à tout ce qui se passe dans vos familles. Peut-être que vous aviez l'habitude de le faire, mais quand vous vous êtes marié, vous vous êtes rendu compte que quand vous voulez intervenir dans votre famille, surtout financièrement, votre femme n'est pas partante. C'est une personne vraiment, excusez-moi, je vais le dire, c'est vraiment une femme pas gentille, c'est une femme méchante. C'est une méchante femme que vous avez épousée. Excusez-moi, hein, ce n'est pas pour vous écorcher, comme je l'ai dit. Nous sommes dans un esprit fair play. Vraiment, nous sommes juste en train d'attirer votre attention sur le comportement, sur ce comportement de votre épouse qui va demain vous causer des ennuis. Parce que si elle refuse que vous interveniez dans votre famille pour les situations qui se passent, que si elle refuse cela ouvertement, il y en a qui ne vont pas le faire ouvertement, mais il y en a qui vont le faire ouvertement, mais vous êtes assez grand pour comprendre quand ce n'est pas ouvertement, mais vous êtes assez grand pour comprendre l'attitude, pour comprendre si votre épouse vous aime votre famille. Parce que moi je me dis que ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas une preuve d'amour que de ne pas vouloir que son époux
puisse vraiment s'intéresser à la vie de sa famille. Ce n'est pas de l'amour. Oui, ne pensez pas que vos femmes qui agissent ainsi vous aiment tellement. Non, ce n'est pas de l'amour. Franchement, ce n'est pas de l'amour. Elle est juste égoïste parce que vous vous rendrez compte que quand il s'agit des situations de votre famille, elle est la première à vous demander d'intervenir dans sa famille. Il y a beaucoup de particularités dans cette situation et nous ne pourrons pas égrener toutes ces particularités, mais en gros, c'est que cette femme n'est pas gentille. Ce n'est vraiment pas une bonne femme. Ce n'est vraiment pas une bonne femme. Nous voulons juste attirer votre attention. Si vous pouvez faire quelque chose pour l'emmener à changer, vraiment n'hésitez pas à le faire. Nous vous encourageons à le faire. Nous ne sommes pas ici pour mettre fin à votre amour, pour nous opposer à ce que vous êtes en train de vivre, à votre bonheur. Bien au contraire, nous cherchons le bonheur. Mais nous sommes en train de dire, comme je le dis, d'attirer votre attention sur certaines choses qui, peut-être aujourd'hui, vous baignez dans un bonheur en agissant ainsi, mais demain, il y aura des situations qui vont faire que ça va vous créer des soucis. Donc, essayez de voir comment est-ce que vous allez faire changer votre épouse tout doucement, pas dans les histoires, pas dans la discorde, pas dans les palabres, mais essayez de voir comment est-ce que vous allez faire revenir votre épouse. Vous allez lui permettre de revenir à elle, de vraiment s'intéresser à votre famille. Si vous allez intervenir tout le temps dans sa famille, c'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas votre propre famille. Quand vous allez voir une femme qui agit comme ça, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que lorsque ça n'ira pas chez vous, c'est une femme, nous voulons attirer seulement votre attention là-dessus. Peut-être c'est une femme qui est avec vous pour ce que vous avez, pour votre argent, pour vos biens. Le jour où vous n'en aurez pas, elle va vous quitter. En tout cas, nous attirons votre attention sur ces faits, de sorte à ce que vous sachiez quelle démarche, comment marcher avec votre femme. Nous ne sommes pas, comme je le dis, en train de vous donner, vous emmener à vous séparer de votre femme. Mais en tout cas, si vous pouvez faire quelque chose de sorte à l'emmener à changer, à pouvoir s'intéresser à votre famille, à pouvoir vous permettre de tendre la main aux membres de votre famille, à pouvoir vous permettre de faire quelque chose pour votre famille, vraiment exhortez-la à le faire. Sinon, ça sera difficile pour vous un jour, devant votre famille. Donc, vous allez voir aussi que cette femme-là, ça peut ne pas être les membres de votre famille. Et ça, nous allons prochainement revenir en long et en large sur cette situation. Les femmes qui empêchent leur mari, excusez-moi, de soutenir d'une certaine manière certaines personnes qui sont dans le besoin, qui demandent l'aide de la famille. Comme je l'ai dit, nous allons faire de ça un point particulier dans d'autres vidéos. Et c'est vraiment, je voulais juste dire que c'est un peu dangereux parce que, vous savez, le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. On ne dit pas, comme je l'ai dit, on va égrener, vraiment, on va rentrer dans les détails prochainement. On ne dit pas de dilapider tous les biens de votre foyer, de votre maison. Mais il y a des situations où vous serez confronté, où votre mari peut-être sera confronté à une situation où il faille aider vraiment une personne dans le besoin, un enfant, surtout des enfants un peu autour de vous. Si vous empêchez votre famille, comme je le dis, le bienfait n'est jamais perdu. De temps en temps, permettez à votre mari, permettez vous-même, poser des actes de charité vis-à-vis des gens qui sont autour de vous, qui ont besoin de votre aide. Le bienfait n'est jamais perdu. Vous avez des enfants. Si Dieu vous a fait la grâce d'avoir des enfants, cela pourrait rejaillir sur vos enfants plus tard. Et si demain, vous ne connaissez pas demain, si demain vous n'êtes plus là, certaines personnes pourront le faire pour vos enfants.
Mais ça, nous allons entrer en profondeur sur ce sujet-là pour les prochaines vidéos. Je voudrais vous souhaiter de passer une très bonne journée avec la paix avec vous, la joie avec vous. Partagez la joie autour de vous, partagez la paix autour de vous. Et bisous, bisous. Je prie Dieu qu'il soit avec vous dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites au cours de cette journée. Et à nous revoir pour la prochaine fois.